Bon matin, je suis Isabelle Landry pour Wake Up Call, Trône sans tabou incorporé. Aujourd'hui, on va parler d'un point vraiment essentiel dans l'intervention, la communication entre les parents et l'intervenant. En fait, quand une famille est suivie par la DPJ, il arrive très souvent que certains mots, certaines attentes ou même certaines interventions ne soient carrément pas claires. Et c'est normal. On ne naît pas en sachant comment fonctionne ce système-là, ni comment décoder un langage professionnel. Alors, si tu es un parent et que tu ne comprends pas ce que l'intervenant veut dire ou attend de toi, pose des questions, ose demander qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Qu'est-ce que je dois faire là, concrètement? Là? Donnez-moi des outils. Là. Parce qu'un malentendu dans un contexte d'intervention peut avoir des conséquences beaucoup plus grandes qu'on pense. Je sais aussi que pour certains parents, ce n'est pas facile d'oser poser des questions. Parfois, il y a de la peur. Il y a la peur d'être jugé, la peur d'aggraver la situation ou même la peur de perdre ses enfants, carrément. Mais poser une question, ce n'est pas se mettre à risque, là. C'est montrer qu'on veut comprendre, qu'on veut faire mieux comme parent. Et ça, c'est une belle force. Ce n'est pas une faiblesse. Du côté de l'intervenant, des intervenants plutôt, c'est tout aussi important d'aller valider la compréhension du parent. Tu sais, on travaille avec des humains, là, pas des formulaires. Quoiqu'il y a beaucoup de formulaires, mais il reste que. Une bonne intervention, c'est une responsabilité partagée. Le parent s'engage à comprendre et à collaborer, ainsi que de mettre en place des outils et des moyens pour changer la situation. L'intervenant s'engage à expliquer, lui, clairement et à bien écouter le parent. Personne n'est au-dessus de l'autre. On travaille ensemble pour le bien-être supérieur de l'enfant. Et puis, il faut se rappeler, tout se pose, là, mais tout a une manière de se dire. C'est pas parce qu'un parent questionne qu'il se rebelle. Ce n'est pas parce qu'un intervenant recadre qu'il veut nécessairement tout contrôler. Il y a une zone de respect mutuel à construire dans cette collaboration-là. Et moi, si quelqu'un me dit « Hey Landry, tu me diras pas quoi faire », ben c'est sûr que mon réflexe professionnel va être d'intervenir avec autorité pour stopper ça là, t'sais. Mais pourquoi se rendre là? Dans la collaboration, le respect, c'est la base. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on devrait être tenu d'être respectueux un envers l'autre. C'est dans la manière de se parler, d'exprimer ses limites sans attaquer, bien sûr, que va naître une vraie collaboration. Et une collaboration saine, c'est toujours l'enfant qui va en bénéficier. Parce que, quelque part, le respect qu'on pratique entre adultes devient également un modèle que nos enfants vont intégrer. S'ils nous voient dialoguer avec calme, écoute, de reformuler, de questionner, de chercher à comprendre au lieu d'attaquer, ben les enfants vont apprendre à faire pareil. Le respect mutuel, ça ne s'enseigne pas seulement par des mots, là, ça se transmet par notre manière d'être, même quand ça va pas bien. Donc, merci d'avoir été avec moi ce matin pour cette petite capsule sur le dialogue, la communication, et à bientôt pour une autre tout aussi intéressante. Et s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner et me suivre pour d'autres petites capsules comme celle-ci. Donc, merci beaucoup et bonne journée.